Bonsoir. Voilà, ce soir on va faire tourner pour la première fois un des propulseurs du Remora que je viens de terminer. Alors voilà, on va faire un tour du propriétaire pour voir un peu ce qui va servir à la démo. Nous avons un testeur de cerveau banal. Ensuite, un variateur de vitesse Rob Roxy 930. Une batterie LiPo 11 volts de 3 ampères 2. Et puis l'ensemble, le vif du sujet, le propulseur avec la mécanique support moteur, transmission courroie, et puis le propulseur, la tuyère elle-même quoi, avec la 4 pales interne. Voilà, on va mettre en route, puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà le ralenti. Dans le moteur et le variateur, au ralenti tourne très bien. Je n'ai fait encore aucun réglage. J'ai juste réglé pour que ça tourne, mais j'ai pas encore affiné les réglages. Je débute avec les brushless. Je connais pas encore grand chose au réglage de ces variateurs. Donc on verra ça après. Voilà, on accélère. Ah, il bouge tout seul. Il faut revenir à sa place. Bon, on va changer le sens de rotation. Et on repart dans l'autre sens. On ralentit. On va réduire encore un peu. Voilà, là c'est vraiment au ralenti. Voilà, accélérer. Là, ça me fait gaffe, je vais l'arrêter. L'accélérant sous la poussée de l'air, il avance tout seul. Ah, ça fait un bon ventilateur.
Voilà, voilà. Apparemment, ça a l'air de tourner. Maintenant, il faut essayer dans l'eau. Voilà, voilà, super ralenti là. Bon, c'est pas top top, c'est des manettes réglées, mais de toute façon dans l'eau ça tournera pas comme ça. Voilà. Bon, on va arrêter. On va filmer un peu de plus près, histoire de voir la mécanique. Voilà, donc l'épaisseur de la coque est simulée par des écrous que j'ai mis entre la tuyère et la plaque et qui correspondent à l'épaisseur de la coque. Donc certains me demandaient quelle était la partie mobile. La partie mobile, c'est celle-là. Celle où il y a la cornière, ce bout de tube des deux côtés qui sert de... C'est le coulissant qui coulisse sur le guide. Au milieu, il y a un axe, au milieu du ressort jusqu'en bas, c'est un axe des deux côtés. Et ça, ce sont les coulisseaux, quoi, sur lequel est fixée la traverse. Elle est soudée à l'étain, sur laquelle est fixé le support moteur. Le support moteur d'origine, qui est vendu avec le moteur, et que j'ai donc fixé sur la traverse. Et en haut, sur le même support, j'ai fixé cette pièce qui me sert par l'intermédiaire ici de la molette de tendre ou de détendre le moteur. Là, elle est détendue au maximum. Voilà, la courroie est lâche. On peut voir ici que le coulisseau est vraiment en partie basse. Et si je visse la molette, le coulisseau, on voit bien que tout l'ensemble monte. Et la courroie s'est tendue. Voilà. Une petite vue d'arrière. Histoire de comprendre le truc. Enfin bon, c'est pas compliqué. Voilà. Bon, ben, on va faire un dernier petit tour pour la route. Bon, il y a quelques petits réglages à faire encore au point de vue mécanique. La courroie n'est pas ça, la courroie définitive. Ça, c'est une courroie que j'ai retaillée, donc elle n'est pas bien rectiligne. Puis elle n'est pas à la bonne longueur non plus. Normalement, elle sera un petit peu plus longue. Et telle qu'elle est là, détendue en plein, je ne peux pas la sortir sans démonter la poulie. Donc il la faut un tout petit peu plus longue. Je les attends, je les aurai dans la semaine.
Voilà. Fin de la démo, à suivre.